Chers tous, bienvenue ici au groupe hospitalier de Séclin-Carvin. Je suis le docteur Cosenza, chef de service de la cardiologie, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec vous avec le docteur Valentina Silvestri, notre radiologue avec une spécialité dans les domaines cardiovasculaires. Aujourd'hui, c'est la journée des maladies du cœur. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux enjeux des maladies cardiovasculaires. Ces maladies, imaginez, c'est la première cause de décès chez les femmes, la seconde chez les hommes, et le nombre de personnes atteintes augmente progressivement avec le vieillissement de la population. Les principaux facteurs de risque des maladies cardio-neurovasculaires sont liés au mode de vie, au tabagisme, à une alimentation déséquilibrée, à un manque d'activité physique, à un usage nocif de l'alcool, et également par des facteurs psychosociaux tels que le stress. On peut donc prévenir de nombreuses maladies d'origine cardiovasculaire et chacun peut et doit agir pour de meilleures habitudes de vie, car il est tout à fait possible de réduire le risque de ces maladies et il faut agir sur sa santé en adoptant au quotidien des réflexes simples, bénéfiques. Il faut donc lutter contre le tabagisme, lutter contre la sédentarité, faire de l'activité physique, adopter une alimentation saine et équilibrée. Et il faut également se former aux gestes de premier secours, car nous tous pouvons sauver une vie au quotidien. Le cœur est notre organe vital, c'est moi qui vous le dis, le cardiologue. Il faut en prendre soin. La prévention et l'action pour la santé est l'affaire de nous tous, pas simplement du médecin. Allez voir le médecin, échangez avec lui, échangez avec un professionnel de santé sur vos symptômes. Et après, nous sommes là. Et aujourd'hui, le docteur Silvestri vous présentera tout ce qui est l'innovation en termes de diagnostic, en termes d'examen possible, peu invasif, et tout ce que nous pouvons mettre en acte pour votre santé. Merci. Donc effectivement, comme dit Alessandro, aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et notamment dans le domaine de l'imagerie, le scanner, on a la possibilité de détecter d'une façon très précoce la pathologie coronarienne et de pouvoir effectivement mettre en place des stratégies thérapeutiques adaptées pour chaque patient. Ces examens, comme on disait, non invasifs, sont très importants dans la stratification du risque cardiovasculaire, notamment nos armes, en fait, les plus utilisées dans ce contexte sont le calcul du score calcique. C'est un moyen de calculer la quantité de calcium qui est présent au niveau du réseau coronarien, ce qui effectivement est proportionnel au risque cardiovasculaire. Comme vous pourrez voir, c'est une acquisition sans injection de produits de contraste avec une synchronisation au rythme cardiaque et qui est effectuée pendant une courte apnée. Cette méthode peut être davantage améliorée en termes d'évaluation pronostique à travers l'injection de produits de contraste qui permet d'évaluer la perméabilité des artères coronaires et de donner une encore plus fine prévision du risque cardiovasculaire qui sera classée selon 5 catégories qui vont du CADRATS 0, l'absence de pathologie coronarienne, jusqu'au CADRATS 5, qui veut dire présence d'une obstruction coronarienne qui doit être gérée d'un point de vue thérapeutique à travers des gestes de révascularisation qui peuvent être endovasculaires avec la pose d'un stent ou bien chirurgicaux. Effectivement, la prévention primaire est encore plus importante chez la femme parce qu'on sait que la présentation clinique est plus atypique par rapport aux hommes qui ont des symptômes plus classiques et du fait de le découvrir plus tardivement, le décours clinique est évidemment plus sévère et agressif. Il ne faut pas oublier qu'il y a des autres moyens d'imagerie pour détecter des pathologies et coronariennes et myocardiques, du coup du muscle cardiaque au sens strict. L'IRM, par exemple, nous permet d'ajouter des informations fonctionnelles et dynamiques par rapport à la significativité d'une sténose coronarienne à travers l'IRM de stress. Bientôt, ça sera possible de le faire aussi sur l'hôpital de Séclin-Carvin. Et évidemment, c'est aussi possible à travers l'IRM d'étudier toutes les cardiopathies, les attentes inflammatoires, voire de stress, comme par exemple dans le syndrome du cœur brisé, le Takotsubo,
que je vous montre. Et ça, c'est une pathologie, par exemple, que attend typiquement et très classiquement plus la femme que l'homme. C'est vrai, aujourd'hui on a tout un tas de possibilités pour vous prendre en charge, mais c'est à vous en premier. Allez voir votre médecin traitant, écoutez-vous, parlez avec lui, échangez avec lui au quotidien. Chacun de nous, il peut faire quelque chose pour cet enjeu qui est encore plus important pour la santé des femmes aujourd'hui. C'est une journée très importante aujourd'hui, on parle de la problématique du cœur et des femmes. Écoutez-vous, allez parler avec votre médecin traitant, échangez avec lui, et les professionnels de santé sont là pour vous prendre en charge. Merci de cet temps d'échange. On vous souhaite une belle journée, journée du cœur. Et voilà, au revoir. Au revoir.